Nicole Frony, c'est à vous. Et on dit vous êtes frustrée, pardon. Je suis frustrée, mais voilà. oui, mais ça, c'est souvent. Ça va beaucoup mieux. J'ai été frustrée hier, bon. mais aujourd'hui, je le suis moins. Mais hier, je l'étais, effectivement, Madame la ministre, Madame Pénicaud, parce que vous présentiez hier aux partenaires sociaux votre programme de travail pour rénover notre modèle social sous la forme d'une conférence de presse qui était en direct à 15h15. Sauf que moi, à 15h15, je ne pouvais pas, puisque justement, je travaillais sur votre cas. Et quand j'ai voulu regarder le replay sur le site du ministère, paf, impossible. À la place de la retransmission, il y avait écrit live déconnecté. Alors même si, quand bien même, voilà, je trouvais que c'était d'une franchise louable que le ministère du Travail écrive live déconnecté, peut-être pour prévenir de attention, nous sommes un petit peu déconnectés de la vie. Je me disais quand même, c'est un peu dommage de faire une conférence de presse sur le travail qui ne peut être vue justement pas des gens qui travaillent, puisque à part Hubert, mon marchand d'olives qui travaille le matin, qui est disponible à 15h15? Eh ben personne. Et c'est là que je me suis posé la question une fois de plus. Est-ce que le ministère du Travail pense assez concrètement aux gens qui travaillent, ou est-ce que comme son site ou sa conférence de presse, il est un peu dans une tonalité déconnectée? Non, parce que je me disais que quand bien même vous avez été DRH et Dassault, Danone, donc habitué à sentir les dossiers prêts à exploser, ou quand les vaches à lait qui en ont marre de se faire traire sont prêtes à charger, je me dis peut-être vous pouvez passer à côté de certaines choses. Alors lesquelles, me dirait Monsieur Cohen s'il avait le temps d'en placer une? Eh bien d'abord celle de la cohérence, puisque je voyais que dans votre texte vous parliez voilà, que le fait du droit du travail actuel freine le développement des entreprises, et notamment celui des TPE-PME, et propose pour cela de répondre en proposition numéro 1 avec une nouvelle articulation entre accords d'entreprise et accords de branche. Et je me disais, mais est-ce que c'est la priorité des TPE et PME? Et là, je crois, hélas, que non. Si je demande aux entrepreneurs que je connais, comme mon frère Guillaume, un ami que je connais mais qui a les mêmes parents que moi, ou mon collègue Ludo Le Cuisto, eux, dans les propositions urgentes et apparemment pas chères pour l'État, ils partiraient plutôt sur, mais pourquoi le RSI met des mois à rembourser un trop perçu quand l'inverse n'est jamais vrai? Ou à quand un bulletin de salaire à 2 lignes à la place du flanc de sigles CGS, ARCO, APEC, CRDS, où on mettrait juste coût patronal, salaire net, et entre les deux, l'État se débrouille avec la différence. Mais les accords collectifs chez les TPE, même s'ils y ont droit désormais, c'est compliqué à obtenir. Et en même temps, est-ce qu'ils auraient intérêt à obtenir? Et bien là, je crois que non. Et c'est ma deuxième question, celle de la clairvoyance. Est-ce qu'on a bien réfléchi, à qu'est-ce qu'on entend par le cadre protecteur ou l'élargissement sécurisé des négociations collectives? On parle de la sécurité de qui? Protecteur de quoi? Est-ce qu'on est bien sûr que ce soit de l'emploi? Puisque moi, dans la petite bourgade de Marseille à côté de chez moi, il y a en ce moment même des entreprises qui ont signé des accords collectifs d'entreprise sur le temps de travail. C'est le cas de Haribo. Et bien que cette entreprise ait doublé son chiffre de salaire en 10 ans et que les accords d'entreprise aient été signés, 100 postes viennent à être supprimés. Il est donc normal que les salariés aient les dragiboules en voyant venir du coup les accords d'entreprise élargis. Alors vous allez me dire oui, mais ça ne les protège. Mais oui, ça les protège quand même, car ça protège la compétitivité qui, à son terme, Minus devrait un jour peut-être, il paraît, protéger au final l'emploi. C'est pourquoi il est important de réajuster les règles. Et sauf que je regardais votre feuille de route, qui est comme une feuille de match entre les deux équipes que sont syndicats, patronat, qui dans leur confrontation, mais aussi leur échange, construiront le jeu, comme deux équipes de foot opposées se renvoient la balle. Et je voyais que malgré toutes ces séances de dialogue, les réunions bilatérales, les 48 réunions totales, je me dis mais à quoi vont bien pouvoir servir tant de réunions pour définir et dessiner les nouvelles règles, pour départager les deux équipes, si personne ne s'occupe de savoir où est l'arbitre? Car la règle que l'on discute longuement n'a d'utilité que si on parvient à la faire appliquer. Si les abus signalés peuvent être sifflés. Mais hélas, comme dans le foot, où de l'arbitre on insulte la femme, sa mère, mais aussi ses morts, le ministre du Travail n'a en ce moment, pour son inspection, pas beaucoup plus de considération. Beaucoup de suppressions à venir et sont venues. Donc, à vous, Madame la ministre, dont le travail c'est le dada, comme Danone, Dassault, faites que ces initiales ne soient pas celles des dents aiguisées, mais du devoir accompli. Nicole Ferroni.